Vos grosses têtes aujourd'hui, c'est le compartiment des messieurs seuls, mais quels messieurs, avec un retour qui nous ravit toujours, mais il faut que nous l'arrachions à d'autres ondes, à la politique, au Maghreb et au cinéma, et à toutes sortes de plaisirs. Il est parmi nous aujourd'hui et je m'en réjouis, Frédéric Mitterrand. Bonjour. Bravo, 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 bravo. C'est agréable un endroit où on se fait applaudir. Un vélocipédiste de charme, un comédien de talent, un ami de cœur, Jacques Balutin. Oh. Le roi des nuits parisiennes, l'empereur de l'à peu près, Hubert. Et puis, ayant de nouveau jeté l'ancre au port de RTL, et ça nous fait chaud au cœur de le retrouver, l'amiral Olivier de Kersauzon. Bravo, j'adore. Et son joli dos. Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Ça me surprend, c'est tout. Moi, je suis quelqu'un de très, très conformiste. Et alors, quand il y a un public, normalement, on le regarde de face et pas de dos. Je te signale. Hein, voilà. Oui, parce que l'amiral présente au public... Je vais t'apprendre quelque chose, parce que... La face de l'individu qu'on présente seulement à ses amis les plus chers. Voilà. D'abord, j'ai confiance. Et ensuite, je te signale qu'on fait pas du théâtre, on fait de la radio. C'est-à-dire que il doit y avoir, je sais pas moi, 12 personnes dans le public, et que... Parce que j'ai jamais regardé de toute façon. Mais par contre, c'est des millions d'auditeurs. Et là, je regarde les ondes, tu vois. Et là, tu me regardes moi, en plus, qui est quand même très agréable. Pour toi, moi, non. Pour moi, c'est pas... Pour moi, c'est pas formidable. Mais moi, je vois ton beau regard bleuté. Je suis content de te voir parce que on avait. Je savais pas que vous vous connaissiez bien comme ça. Il n'y a jamais rien eu entre vous. Non. Peut-être que dans une autre vie, je traînais sur le port de Lisbonne. On dit pas Lisbonne, on dit Lys, employé de maison. Ah bon. C'est bien. Première citation que nous devons à la doyenne de... C'était assez drôle d'ailleurs. Madame le prieur j'ai enfin compris. Oui, pourquoi vous parlez quand on parle, Philippe? Ça va? On est en train de discuter agréablement. Oui. On est peinards entre nous en train de discuter de choses intéressantes dans votre caveau préféré, parce que ça s'améliore pas. C'est toujours noir, c'est le décorateur non-voyant d'RTL avec Batuto Cercor. Vous avez vu la couleur des murs? De toute façon... Enfin, la façade est de Vasarely quand même. Attendez, puisqu'il n'y a pas d'image, vous venez de le dire, et puisque la vue de votre dos ne gêne personne, pourquoi la vue des murs de notre studio gênerait-elle davantage? Ça fait 15 ans que j'essaie de comprendre ce qui est écrit sur le mur. RTL. Il faudrait apprendre à lire d'abord. Alors... Fais le malin, tu vas pas rejeter le claque dans la gueule. Non mais RTL quand même. Oui. C'est lisible. Oui. Sur fond rose en plus. Question de Monsieur Talsoni de la Ferté-Gaucher. T'as quoi? Pourquoi Eric Schinegger, ex-champion de ski, a-t-il rendu récemment la médaille d'or qu'il avait obtenue... Parce que c'était une femme. Au JO, oui. C'était une femme au JO, et après les JO, il y a une grosse lui a poussé. Attendez. Elle était pas de RDA, cette pauvre femme? Non, attendez. Il avait à l'époque remporté la première place du slalom sous le nom d'Erika. Ah oui. Schinegger. Ouais. C'était le slalom. C'était le slalom, oui. Pas le slalom. Et en fait, c'était un homme dont les attributs étaient restés à l'intérieur du corps. Le fait de descendre à fond la caisse, ça les a fait sortir. Vous faites bien de ne pas faire de ski, vous voyez pas que ça se produise l'inverse, pour vous, vous n'êtes pas dans la merde. Une mauvaise chute, non? Alors, c'est comme ça qu'il a appris le planter du bâton. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé alors à ce moment-là? À qui est allée cette médaille d'or? Au deuxième? Oui, qu'est-ce qui était... était d'argent? C'était donc une épreuve réservée aux femmes, puisqu'on pensait que c'était une femme. Et qui c'est qui était la deuxième? Oui. Un homme. Marielle Guachel. Un homme. Marielle Guachel. Qui est un homme, elle. Bonne réponse subsidiaire, Hubert. Très bien. Alors, j'ai rencontré une jeune fille africaine qui s'appelle mademoiselle Ourabougri, et elle m'a annoncé qu'elle avait 3 enfants, Olivier, Machin, Kate. Ça fait
Olivier machin Ketura Bougri. Ah, plus elles sont tartes, plus elles... Plus à peu près, on peut pas. Voilà, vous n'aviez pas bien saisi, cher Frédéric, la nature de la question. Non, je ne savais pas si c'était la première partie ou la deuxième partie. Il y avait 2 questions en une, en fait. Mais il y avait 2 parties. C'est pour ça qu'il n'a pas gardé sa médaille. Oui, mais vous pouvez pas me reprocher à moi d'en perdre une de temps en temps en route. Question de monsieur... Il souffre, l'amiral. Hein. Mais tu fermes ta gueule, le nain, là. Mais écoute, j'ai ton haleine fétide d'alcoolique dans le cou qui exprime des soupirs. Alors, et mon poing dans la gueule de déménageur, ça va t'arranger, bébé, là? Ça me changera, en tout cas. Enfin, je vois que la glace est rompue. C'est lui qui boit, en plus, c'est moi qui trinque, elle est infâme. Ça, c'est bien l'héritage de la gauche, tiens. De monsieur Baron, qui était à la batterie du petit orchestre dirigé par Jean Vienner à la création du Bœuf sur le toit en 1922. Daricot. Non. Moustache? Non. Ah non, un homme qui n'était pas un musicien professionnel, qui était doué pour tout. C'était Jean Cocteau. Bonne réponse de Frédéric Mitterrand. Ben oui. Pourquoi? Parce qu'il jouait de la baguette, c'est ça? Ah oui. Il touchait un peu à tout. Il touchait à tout. Oui. T'as vu l'air finot qui prend le neveu dès qu'on dit toucher de baguette et tout? Non. Il prend l'air d'expert paysan qui touche le cul d'un veau. Et là... Ah, il est hallucinant quand même. C'est vrai que tu devrais être ministre de la Culture. Ah oui. Tu devrais faire les sports aussi. Oui. La marine. Les grosses têtes dans la nuit des temps. Sur RTL, de 4h à 4h30. Un copain nous écrit, Monsieur Mignon de Carvin, comment appelait-on l'ancien véhicule à 2 roues en forme de chaise à porteur dans laquelle on se faisait tirer par un homme? La baladurette. Le confessionnal. Non. Si, ça. Attendez, un truc, on se fait tirer par un homme. Normalement, si quelqu'un peut répondre, c'est pas moi. Je vous demande de vous mettre à tirer. On dit ça. Hein. Oui, non, parce que moi je fais du vélo et je me fais tirer par personne. Je pédale tout seul. En plus, l'auteur de la question s'appelle Monsieur Mignon. Oui. Mignon. Je sais pas, une Vespasienne. Non, ça porte un nom. On se faisait tirer par un homme, c'était pas les Vespasiennes. Ça porte un nom. Limousine. Il n'y a pas de roue dans les Vespasiennes. Ça a un nom de voiture actuelle ou... Non, pas du Mais tout. non. Ça n'est plus employé qu'en cuisine, ce terme-là. En C'est vous cuisine. dire que... Un chinois. Non. Une quelque chose? Une. Une étamine. Une couteau. Une casserole. Une marmite? Et ça commence par un V. Une chose qui commence par J'avais un dit une V. Vespasienne. Une vessie. Non, mais c'est assez peu connu. Une voiture. Oui, en cuisine. Enfin, ouais. La voiture en cuisine est bien connue, une voiturette. Ça sert à assaisonner beaucoup de choses, froides d'ailleurs généralement. Une vinaigrette. Une vinaigrette. Voilà. Bonne réponse de Frédéric Mitterrand. Pourquoi ça le fait rire, l'amiral? Finalement, j'étais à la hauteur de ma réputation. Ah, très bien. Mais quand je sais que vous nous faites l'amitié de votre présence, je relève un peu le niveau des questions. Mais voilà, je l'ai bien senti d'ailleurs. La vinaigrette, la voiture où on se fait tirer par un homme, tout ça. Je note à quel point le niveau s'est relevé. Question de Monsieur Godefroy. Quelle était la devise de Montaigne? Ça, c'est facile. Noli me tangere. J'ai venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Non, mais on savait ça. Mais ça, c'est, en fait, c'est une émission pour Jacques Balutin et Jean Dutour. Metaxitur Nugintes. Bon, c'est très simple et ça sert de raison sociale à une collection de vulgarisation. Que sais-je? Que sais-je? Voilà. Bonne réponse de Frédéric Mitterrand. Je m'apprêtais à dire Reader Digest. Question de Monsieur Chamfort de Clermont-Ferrand. Qu'est-ce qui s'est tout d'abord appelé le jardinier et le petit espiègle? Vous voulez bien depuis le début? Un journal? Non, le jardinier et le petit espiègle. Et c'est puis nous connaissons Minos, ça sous un autre nom. Et on vient de le revoir beaucoup ces temps-ci parce que c'était... L'arroseur arrosé. C'était l'arroseur arrosé. Bonne réponse de Jacques Balutin. Et là, nous avons un cinéphile distingué qui ne le savait pas. Le centenaire du cinéma, c'est lui. Oui. Oui, on peut le dire. Bon, moi j'essaie d'élever le niveau. Laisse tomber. Ah, il se mouille pas. Ouais.
Question de Madame Sacré. Pourquoi Francesco del Giocondo n'acquit-il pas la Joconde qu'il avait pourtant commandée à Léonard da Vinci? J'ai rien compris. Vous voulez pas recommencer, s'il vous plaît? En prenant pas l'accent italien. Francesco del Giocondo. Voilà. Parce qu'elle ressemblait à sa belle-mère. Non. Il avait commandé la Joconde à un petit peintre qui était dans son quartier. Vous trouvez le portrait trop ambigu? Voilà. Et il l'a pas acheté. Non. Parce qu'elle ressemblait à. Il était fauché, il pouvait plus payer. Il ressemblait au duc de Bordeaux. Et donc, Vinci a emporté le tableau en France, où François Ier en a fait l'acquisition. Voilà. Enfin, l'acquisition, il a un petit peu chouravé, quoi. Parce qu'elle lui plaisait pas, quoi. Elle ne lui plaisait pas. Bonne réponse de Jacques Balutin. C'est facile. Pourquoi est-ce qu'il n'en a pas voulu? Parce qu'il n'en a pas voulu. Voilà. Non, attendez, il commande le tableau. On vient lui livrer. Il n'en veut plus. Il fallait dire. Ben non. Est-ce que Balutin a répondu? Mais non. Il ne l'aimait pas, la Joconde. Amiral, vous trouvez pas que... Tu m'appelles amiral, je t'appelle neveu, moi. Bon. Appelle-le Georges. Pourquoi Georges? Georges Neveu, mais c'est rien, c'est pas mal. Une entrée de violoncelliste. Ça rattrape la Joconde. Question de Monsieur Tabar. Quel est le plus haut titre que puisse obtenir un joueur d'échecs? Matt. Non. Ça, c'est une figure de la partie. Non, grand maître de la... Grand maître. Et après, il y a un mot. Grand maître des dames? Non. Commandeur? Non. Grand maître de l'ordre. Pour vraiment indiquer que c'est un champion universel. Mondial. Grand maître de l'univers. De l'univers. Non. Universel. Non. De la périphérie. Non. Mondial. De la grande banlieue, du supermarché local. C'est un synonyme. Roi de l'ascenseur. Terrestre. Non. Du cosmos. C'est-à-dire que international. L'univers, de l'univers. Exactement. Il est grand maître international. Ça ne vous surprendra pas si je vous dis que c'est une bonne réponse collégiale masculine. Voilà. Tu vois? Moi aussi j'ai trouvé. Vous jouez aux échecs, non? Moi je joue pas. À qui vous parlez là? Bah tous. Là. Ah non, moi pas du tout. Et aux dames? Ah, aux dames, moi oui. Ah oui, aux dames, oui. Aux dames, oui. Avant quand même. Avant quoi? Avant les échecs? Avant. J'ai des échecs aux dames, de temps en temps, oui. Ah ouais. Et l'amiral joue pas? J'ai même pas accepté qu'on m'explique les règles. Ah non. Vous savez d'où ça vient le mot échec et mat? Question à Philippe Bouvard, tiens. Voilà que c'est une bonne question qui est proposée par... Ça vient de l'arabe, parce que c'est un jeu arabe. Et échec et mat, c'est Shirmet, le roi est mort. Et patte, alors qu'est-ce que ça veut dire? Et patin. Double patte et patachon. Quand on met son adversaire aux échecs, patte. Échec et mat, ça veut dire que le roi ne peut pas bouger sans être dans le faisceau d'une pièce qui le tue. Oui. Bon. Et quand une partie se termine par un patte, ça signifie que... Ils sont à égalité tous les deux. Eh non. Le jeu est bloqué, oui. Ça signifie que le jeu est bloqué parce que le roi n'est pas en prise, mais il ne peut aller nulle part sans l'être. Voilà, merci, bonne réponse de ma pomme. Ah là là, comme il rattrape, hein. Je comprends pourquoi t'as pas voulu qu'on t'explique les règles, Olivier. Moi non plus d'ailleurs. J'aime pas les jeux, moi. Je dis ma pomme parce que je sais que c'est le fruit favori de Frédéric en ce moment. Comme c'est facile. Oh bah ça c'est trognon. C'est drôle parce que c'est un fruit sans queue, hein, finalement. Oh, il y a des pépins. Oui. Question de mademoiselle Galine de Cabourg. Quel maréchal de France fut surnommé le traître de Metz? Du Mauriez. Non, un peu après. Bazaine. Bazaine. Bonne réponse de Frédéric Mitterrand. Philippe Bouvard sur RTL, 4h, 4h30, les grosses têtes dans la nuit des temps. RTL et les grosses têtes dans la nuit des temps du 13 août 1995 vous souhaitent un bon week-end. Retrouvons Philippe Bouvard en compagnie de Frédéric Mitterrand, Olivier de Kersauzon, Jacques Balutin et Hubert. Un petit coup de vinaigrette? Oui. Je vous emmène en promenade, allez. Ça sera aussi bien que sur votre Grand Atlantique. On voyait errer dans les studios ce garçon rugueux, au regard abandonné sur des murs tristes, pourrait pas zapper regrettant la rumeur de l'océan. Je te merde. D'accord.
Tu vas voir quand je vais te faire un étoile super Carsozon consacré à toi pendant 1h30. Ça va être bon, ça. Si on parle de moi, ça peut pas durer 1h30, rassure-toi. Hein. Oh, si, je trouverai. Non, toi. Tu es la princesse de Tahiti. À Tahiti, alors Olivier, là-bas, pour dire bonjour et bienvenue, on dit Manouya. Et Olivier répondait toujours qui la voudra. C'est toujours ces manières qui fleurent la vieille France. Question de Madame Douchy de la Varenne. Dans quel... L'élégante chez Darty, tu vois. Ouais, rayon discount en plus. Bon, c'est fini les frères ennemis on est là. content de se retrouver quand même. Ah oui, ça se sent, hein. Le bucolique et le poivreau, c'est jouer au bois et raisonner musette. Bon, une petite question là. Oui, question de Madame Douchy. Dans quel dessin, c'est-à-dire avec quelle arrière-pensée, Minos demanda-t-il à Dédale de construire le labyrinthe? Pour perdre quelqu'un dedans. Oui. Pour qu'il se perde lui-même dedans. Non. Pour pouvoir trouver la sortie, parce que c'est un vicelard. Non, pour pouvoir y rester sans qu'on le trouve. Non, il avait un problème, hein, Minos. Voilà. Minos, Détournement de Minos, c'est tout ça. C'est connu. C'était justement le goût du labyrinthe. C'était pas pour perdre quelqu'un dedans? Pour garder quelqu'un. Exactement. Regardez Ariane. Dissimuler au regard Une femme. une femme. Oui. Ariane. Ronde. Non, Ariane. plus, moi. Ariane, c'est elle qui a trouvé le fil. C'était sa fille, mais comment se nommait Pourquoi vous faites ce geste pour... Bah, parce qu'il y a désigner- les nibards, ils montrent, Oui. ils montrent comment se nommait sa ça. femme. Ouais, quand il parle d'une femme, il fait ça. Quand il, Il parle fait d'un ça, mec, et voilà. Souvenez-vous du vers racine, fille de Minos et de Pasiphae. et de Pasiphae. Donc, Voilà. Pasiphae. Donc, Minos, il construit ou il fait construire le labyrinthe pour y cacher Pasiphae. Pasiphae, sa femme infidèle, Oui. Voilà. et le fruit de ses amours adultérins. Ariane. Mais non, pas Ariane. Non, Morissette Leblanc. Oui. Janine, qui avait un scooter. Arrivée dans le labyrinthe. Oui. Brom, 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 brom. Maman, où es-tu caché? C'est atterrant. File-moi ton fil, que je sorte. Ouais, voilà. C'est pour ça qu'on dit telle mère, tel fil. Voilà. Alors, elle avait accouché. Qui? Minos? Non, dans la Je douleur. comprends plus rien, moi. Mais Minos, c'était celui qui était comme un taureau? Oui. Alors, attendez, de qui? Non. Non, Minostor, ça c'est le Minostor. Celui qui était bien monté, c'était Alors, qui? le taureau, c'était l'amant de Pasiphae. Oui. Ah, pas de Minos. Alors l'hirondelle a dit à la Joconde, Oui. allons donc Ah, retrouver. ça, je n'en veux pas. La fille s'appelait Berthe. Voilà. Comme Blanche, d'où le nom. Et la princesse de Tahiti, elle était où, alors? Elle était dans le labyrinthe, Dans le labyrinthe, depuis le Dans les départ. Pomarés. Avec Pasiphae. Alors attendez, on n'a Et pas encore Berthe trouvé Morisot. la sortie là. Non, alors. Voilà donc le pauvre Minos. Avec Berthe Qui a été Morisot. Oh le trompé. pauvre Minos. Ah ma pauvre Minos. Qui était malheureux. Assis sur le trottoir avec un trou dans ta culotte. Qu'est-ce qui se passe? Mon pauvre Minos. Il sait que Pasiphae l'a trompé avec un taureau, évidemment. Oui, le taureau. déjà, alors, bon, il voit on va dire que... Oui, mais l'avantage, c'est que le trompeur portait les cordes dès le départ. que de ses amours adultérines Avec une chienne. est né quelque chose Un satyre. D'affreux. D'épouvantable. On n'ose pas dire quoi, Et que non. personne ne doit voir. Evelyne Voilà. Leclerc. Waouh. Cachez ça dans le labyrinthe. Alors, cette Quand est-ce espèce qu'elle vient à ce l'émission fruit qu'on lui effrayant. raconte? ce fruit, Oui, défendu. Immonde, d'un Immonde. accouplement. oui, Avec une grosse tête. on le connaît d'ailleurs, on sait que dans le labyrinthe se cache le Minotaure. Le Minotaure, voilà. D'accord. Et c'est donc pour dissimuler au regard à la fois Pasiphae et le Minotaure qu'il a fait construire le labyrinthe. Bonne réponse d'Hubert et merci Olivier. Oh bah non. En fait, il a construit le premier toril et il les a laissés dedans à forniquer comme des bêtes. Oui, mais enfin, Puisque, Monsieur Hubert est outrancièrement favorisé dans cette émission, quand oui, même. toujours, parce qu'il Faut est à côté. coucher, mon garçon, faut coucher. Oui. Et il y a combien de temps? Oh là. J'aurais pas dit comme Frédéric, Mais on voit des- foncièrement favorisé, mais il a une position de lèche-cul. Ouais. Ouais. Et on voit des trucs bizarres dans les croisements. Il y a moi je me souviens, c'était dans la famille d'Olivier, je veux pas faire de révélation, mais il y avait un type
type, il était dans un état, il avait les bras comme ça, il avait été obligé de mettre des cales à sa bagnole sur les pédales et tout, il avait les jambes un peu raccourcies d'un côté, il parlait comme ça, et un jour, il garde sa bagnole, il emboisille deux en faisant le créneau, comme ça, ping, clang, boum, il monte dans sa maison, alors il y a un gros bouton qui pousse avec le genou dans l'ascenseur, plaf, il arrive devant sa porte, au 6e, et paf, il frappe avec la tête, boum, ping, ping, et il y a sa femme charmante qui lui ouvre. Bonjour mon chéri, parce qu'elle est pareille. Bonjour mon chéri, oh c'est gentil, tu vas venir déjeuner à la maison. Oui, tu vas me faire un petit snack. Bien sûr que je vais te faire un petit snack mon chéri. Mets-toi au comptable. Alors il se met dans sa chaise de machin, elle a sa fourchette compensée, le truc et tout. Et elle fait son petit snack. Non, elle apporte sa hache, plaf, tout boum. Et il commence, mais ça c'est gentil le petit snack, il commence à couper son steak comme ça. Il dit, mais dis non, ma petite chérie, mais où qui sont les légumes? Elle dit, mais chérie, attention, ils sont encore à l'école? C'est très très joli. Ok, drôle. Oh la vache. Oh, elle est belle. Ouais, jolie. Voilà. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL.fr.